Salut à tous! Donc aujourd'hui on va s'intéresser à la série Good Girls. Donc Good Girls c'est une série qui est diffusée aux États-Unis sur la chaîne NBC depuis 2018, donc elle compte au total 3 saisons. Donc où est-ce qu'on peut la retrouver cette série? Donc elle passe sur Netflix depuis 2018 et depuis le confinement sur M6, donc on découvre l'histoire de ce trio de femmes hyper drôle et attachant. Alors, c'est l'histoire de Beth Bowland. Donc, elle, c'est une femme au foyer mariée avec 4 enfants. Sa sœur qui s'appelle Annie, donc, qui est mère célibataire et qui a une fille qui s'appelle Sadie. Et leur meilleure amie depuis leur enfance, Ruby. Donc, elle est mariée et elle a 2 enfants. Donc, elles habitent à Détroit. Et du coup, comme elles ont des soucis d'argent, elles vont finir par braquer le supermarché dans lequel Annie travaille. Et malgré elle, ça va leur attirer des ennuis parce que du coup, ça va les forcer à collaborer avec un gang. Et moi, cette série, moi, je la trouve rigolote. Je trouve que c'est un mélange de Ocean's 12, donc là, du coup, Ocean's 3, et un mélange de Desperate Housewives parce que derrière cette vie rangée et tranquille de ces 3 femmes, bah, cache cette histoire bah, de braquage. Et du coup, elles se révèlent et on découvre leur côté badass malgré elles. Et il s'avère que finalement, elles finissent par aimer ça et à devenir accros. Donc, moi, je vous conseille de regarder cette série. Moi, elle m'a fait beaucoup rigoler. Et bah, je vais vous expliquer pourquoi. Alors, une des premières raisons, c'est que pour qu'une série marche, déjà, il faut un bon casting. Donc, je me suis intéressée à cette série. Pourquoi? Parce que, comme d'habitude, moi, il y a des actrices. Bah, ces actrices, elles m'ont intéressée et je vais vous dire lesquelles. Donc parmi le cast, on a le rôle principal, donc Beth Bowland. Elle est interprétée par Christina Hendricks. Et Christina Hendricks, c'est une femme à poigne et on l'a déjà découverte dans Mad Men. Donc elle a joué dans Mad Men pendant 8 ans, le rôle de Joanne Holloway. Moi je ne sais pas, je ne connais pas du tout cette série. Mais moi je l'avais découverte dans le film Drive, aux côtés de Ryan Gosling. Et elle a collaboré dans le film de Ryan Gosling, donc dans son film Lost River. Et je trouve que c'est une femme de caractère et moi je l'aime beaucoup et son rôle lui sied à merveille. Donc sa petite sœur, elle est interprétée par l'actrice Mae Whitman, donc c'est Annie Marks dans la série. Et Mae Whitman, donc moi je l'ai connue dans la série Parenthood. Donc si vous me suivez, c'est que vous savez que c'est une de mes séries préférées. Dans Parenthood, elle a interprété le rôle de Amber Holt pendant 5 ans. Et elle a fait une petite apparition dans la série Friends quand elle était enfant. Et j'ai vu sur sa filmographie qu'elle avait même joué dans Desperate Housewives. Donc comme quoi, je ne m'en souviens pas, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, Good Girls, ben, c'est un mélange de Ocean's 3 et de Desperate Housewives. Et sinon, au cinéma, on l'a vu aussi dans le film Duff en 2015, aux côtés de Robbie Amell, et de Bella Thorne et de Ken Jeong. Et moi, j'aime beaucoup cette actrice, je trouve qu'elle a un capital comique énorme et qu'elle est très émouvante. Sinon, il y a Dean Boland, le mari de Beth, que tout le monde a reconnu, c'est l'acteur Matthew Lillard. Matthew Lillard, c'est qui? Bah, il joue le rôle de Dean Boland, donc, dans la série. Et bah, moi, je l'ai vu dans Scream 1. Et apparemment, il aurait fait un caméo dans Scream 2 et 4. Donc j'aimerais bien le revoir le film et je m'amuserai à le retrouver. Et il a interprété aussi dans Scooby-Doo le rôle de Sammy. Et du coup, Matthew Lillard, moi de l'avoir revu comme ça, après autant d'années, j'ai toujours eu autant de plaisir à le revoir parce que franchement, je trouve que le couple Dean-Beth fonctionne très bien. Et de toute façon, franchement, cette série, elle est ouf. Et du coup, dans le casting, j'ai découvert des acteurs que je ne connaissais pas. Donc Manny Monta, qui joue le rôle de Rio, le chef de gang. Apparemment, il aurait joué dans La Mule de Clint Eastwood, mais on en reparlera plus tard, dans la partie spoiler. Je vous dirai pourquoi. C'est une drôle de coïncidence. Et donc Ruby, la meilleure amie, qui est interprétée par Retta. Retta, apparemment, elle est humoriste. Elle aurait joué dans la série Park and Recreation pendant 6 ans, le rôle de Donna Meagle. Et hormis le cast, même si je trouve que des fois ils se retrouvent dans des situations rocambolesques, c'est toujours drôle de voir des femmes dans des situations assez cocasses, parce que du coup, ces femmes rangées, femmes au foyer entre guillemets, mettent la vie de leur famille en danger. Mais comme dans toute bonne série, le suspense est là. Et je peux pas vous en parler parce qu'on n'est pas dans la partie spoiler, mais franchement, moi cette série, elle m'a fait vraiment rigoler. Ça fait plaisir de voir des rôles principaux interprétés par les femmes. Et c'est ça qui rend la situation vraiment rigolote. Donc dans la saison 1, qui comporte que 10 épisodes, vous savez que j'aime bien
trouver le petit détail des acteurs qui ont joué dans telle ou telle série. Effectivement, pendant l'épisode 5, on retrouve l'acteur Thomas McDonnell qui joue le rôle de Brian. Bon, c'est un petit rôle le temps d'un épisode. Il joue le rôle d'un vendeur électroménager. Et si vous avez suivi la série The 100, donc c'est lui qui interprétait le rôle de Finn. Et bon, tout ce que je veux vous dire sans vous spoiler, c'est que la série elle m'a plu. C'est toujours drôle de voir des femmes bons sous tout rapport, on va dire, se retrouver dans des situations comme celle-ci. Donc je vous en dis pas plus. Donc ceux qui ont vu la série, donc c'est avec grand plaisir que j'en discuterai avec vous dans les commentaires. Et ceux qui ne l'ont pas vu, bon bah du coup on va entamer la section spoiler. Donc je vous dis au revoir, à bientôt, et je vous invite à revenir voir la vidéo une fois que vous avez vu la série. Donc du coup, on va parler donc plus en détail de ce qui m'a plu dans la série. Donc la saison 1, elle commence tranquille. Et donc comme je vous ai dit, au début elles ont peur, elles n'ont pas le choix, donc elles se retrouvent dans cet engrenage, dans cette histoire. Et du coup le chef du gang Rio va les forcer à collaborer avec elle. Parce que du coup, comme l'argent qu'elles ont braqué au supermarché, c'était de l'argent qu'il avait blanchi avec son gang, bah, elles vont être obligées de collaborer pour leur rembourser l'argent qu'elles ont volé. Voilà. Et du coup, moi j'aime bien on va dire, cette collaboration entre Rio et Beth, Annie et Ruby. Parce que, vous avez vu la série du coup, quand enfin Beth elle a des sentiments pour Christopher, aka also known as Rio. Moi j'ai adoré toutes les scènes qu'ils ont tournées ensemble. La saison 2, donc leur amitié elle est remise en cause parce que du coup Ruby elle se dit tiens je vais peut-être sauver ma peau. Mais bon c'est un peu normal hein, quand les familles elles sont impliquées. On va pas non plus mettre la famille de sa famille en danger. Donc du coup, l'amitié va triompher, hein, elles arrivent à s'en tirer, hein, elles ont de la chance. Hein. Bon, heureusement que c'est une série, parce que dans la vraie vie, je pense que ça se passerait pas comme ça. Ce qui est triste, c'est que on s'est attaché à Beth et Dean. L'évolution du couple, je trouve qu'elle est intéressante, parce qu'à la fin, même s'ils finissent par divorcer, on sent qu'il y a quand même de l'attachement entre eux. Et vous avez vu comment ça se termine, hein la saison 2, comment elle se termine. Moi, c'est un gros cliffhanger. Donc, est-ce que Christopher est mort, oui ou non? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que le flic a appelé le 911? On ne sait pas. J'ai vraiment hâte de voir cette saison 3. J'espère que Netflix va pas nous faire attendre de trop. Donc je pense que comme elle est diffusée, elle a été diffusée en ce moment, je pense que ce sera dans un an à peu près. Donc, alors c'est quoi vos théories? Vous en pensez quoi? Moi honnêtement je suis sûre que Rio il n'est pas mort, hein, parce que on a tellement worship le Beth Rio qu'on a envie de les revoir. Hein. Voilà. Donc moi je vous laisse pour le moment. Voilà, j'espère que ma vidéo vous intéressera. Je suis un peu fatiguée, ça fait longtemps que j'en ai pas fait en plus. Donc on se retrouve bientôt. Je suis en train de regarder d'autres séries. Et j'espère que vous passez de bonnes vacances. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Alors, ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure quand je vous parlais du casting, je vous ai dit que j'avais quelque chose à vous dire à propos de l'acteur qui joue le rôle de Christopher, donc Rio. Donc, quand je regardais la série, pendant un moment, comme ils doivent blanchir de l'argent, elles vont toutes les trois aller au Canada dans une voiture avec plein de faux billets. C'est là qu'elles découvrent qu'en fait c'est un trafic de faux billets. Et moi je m'étais fait la réflexion, tiens, ça me rappelle le film La Mule de Clint Eastwood. Dans le film, Clint Eastwood, comme il est vieux, en fait, lui, il faisait passer de la drogue dans son camion, et comme il a l'air bien et tout, innocent, quoi, personne s'en méfiait. Et c'est rien du tout, hein. Mais quand j'ai préparé donc mon texte, ça se voit pas, hein, mais je prépare quand même mes vidéos, ça m'a fait rire, entre guillemets, de lire que cet acteur, il avait joué dans le film de Clint Eastwood, La Mule, qui est sorti en 2019 au cinéma. Voilà. Donc c'est tout. Là, je vous dis vraiment au revoir. Et pour de nouvelles aventures. Allez, bonnes vacances à tous!